Vous le savez, le Conseil fédéral a annoncé mercredi de nouvelles mesures pour tenter d'endiguer la propagation alarmante du coronavirus dans notre pays. Le rituel est désormais bien connu, conférence de presse vers 14, 15 ou 16 heures, interview radio et télé dans les journaux du soir et campagne de communication par voie d'annonce et affiche. On va parler de ce dernier volet avec vous. Rudi Salzman, bonsoir. Oui, bonsoir, ciao, ciao. Vous êtes le directeur artistique de l'agence Monkey Banana at Zolicon, qui est en charge de la réalisation des affiches de l'OFSP. Oui, actuellement, c'est une super période, hein, c'est vraiment super, une période très dynamique pour l'agence, on est très content et surtout le BAG, c'est un super client, super facile. Alors, hein. le BAG, c'est l'OFSP en allemand. Gesundheit, genau. Voilà. Oui, l'OFSP, oui, c'est vraiment un super client, il discute pas les prix, hein, il continue tout sans arrêt de nous commander des nouvelles campagnes, des nouvelles affiches, c'est super. Alors, la NZZ am Sonntag révélait il y a une quinzaine de jours que près de 12 millions de francs avaient déjà été dépensés depuis le début de la crise et qu'une douzaine de personnes avaient planché sur les campagnes du printemps, certaines travaillant 24 heures sur 24. Oui, ça, c'est ça, qu'est-ce qu'on leur a dit pour justifier un petit peu les prix, hein? Et d'ailleurs, ils ont cru. Mais en fait, on n'est que deux. Oui. Oui, il y a Esther, c'est notre stagiaire, elle a 19 ans, et puis moi. Ah, c'est tout. C'est tout. Et vous savez, c'est des affiches qui sont très, très faciles à faire. Hein? D'abord, Esther a planché pendant 2 jours pour dessiner les pictos. Les pictogrammes, donc, autrement dit, des petits dessins schématisés. Oui, les pictos. Il y aura, par exemple, le picto du masque, le picto du type qui éternue dans son coude, le picto de la main qui se fait arroser par du savon. Hein? Et puis, alors, tous ces pictos, on les réutilise chaque fois pour toutes les affiches. Il y a seulement la couleur du fond qui change. C'est ça. Hein? Il y a eu la jaune, la rose, la bleue, la orange, la rouge. Oui, c'est juste la couleur du fond qui change. Elle doit à chaque fois indiquer un petit peu s'il y a plus ou moins du danger. Et la dernière en date, elle est rouge. C'est celle-là qu'on peut afficher. Voilà, c'est celle-là qu'on voit maintenant à l'écran. Oui, c'est ça. Oui. Et là, on a choisi de développer des nouveaux pictos parce que Esther, elle commençait à s'ennuyer à l'agence, à toujours remettre les mêmes dans les mêmes. Bien affiches. sûr, juste changer l'ordre et tout, ça pour devient faire un un petit peu de créativité. C'est ça, voilà. Une affiche quand même qui a connu un petit couac dans sa version française. Oui, c'est juste, c'était écrit couvre-feu de 23h à 6h alors que ça aurait dû être écrit fermeture de 23h à 6h. C'était un petit couac. Voilà. D'ailleurs, Alain Berset a dû corriger cette formulation en pleine conférence de presse mercredi. Hein. Oui, il y a eu une petite erreur de traduction. C'est parce qu'Esther, elle a mis dans Google Translate Sperrstunde. Hein, et ça a donné la traduction couvre-feu. Oui, mais c'est un petit détail. Alors, non, c'est pas vraiment un détail parce qu'un couvre-feu, ça signifie que tout le monde doit rester chez soi, alors qu'une fermeture, ça signifie juste que les magasins doivent rester fermés. Oui, vous pouvez aller expliquer ça à Google. Hein? Mais ma foi, c'est comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous voulez, Esther? Elle parle pas un mot de français. Et puis moi, j'ai pas pu relire parce que j'étais à la Kronenhalle en train de faire en sorte que le bénéfice de l'agence soit pas trop élevé cette année. Hein? Alors, j'ai donc pas pu relire. Mais on a appris de cette erreur et je peux vous rassurer, on va faire attention pour la prochaine affiche. La prochaine, donc vous êtes déjà en train de travailler dessus? Ah, elle est déjà prête. Hein? Ah bon? Ah oui, elle devrait sortir la semaine prochaine normalement, étant donné que les mesures décidées cette semaine sont clairement insuffisantes. Hein? Tout est prêt, on doit juste encore choisir la couleur. Et moi, je propose le noir. Le noir? Le noir, oui, d'une part pour montrer que là, c'est vraiment la merde. Et d'autre part, parce que l'encre noire, c'est moins cher que l'encre couleur. Et comme ça, peut-être, je peux encore changer la Maserati cette année. Hein? Et on croise les doigts. On croise surtout les doigts propres pour que ces campagnes aient un effet et que la population se conforme au message qu'elle véhicule. Oui, mais pas trop vite. Hein? Pas trop vite. Comme ça, on peut encore sortir quelques affiches. Hein? Non, vous savez, cette crise, là, cette période, c'est vraiment super. Et si elle pouvait durer un peu, ça serait pas mal. Comme ça, peut-être, je peux mettre encore un plus gros moteur dans la nouvelle Maserati. Hein? J'espère juste que la Kronenhalle va pas de nouveau devoir fermer. Hein? Ça serait dommage. Rudi Salzman, directeur artistique de l'agence Monkey Banana à Zolicon. Je vous remercie pour ces explications. Merci à vous. Hein? Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Merci beaucoup. Ciao.